De Geneviève Biguet, illustratrice originaire d'Amos. Bon matin, Geneviève. Bon matin. Hey, content de te voir et de t'entendre ce matin, puisque tu viens tout juste de lancer une nouvelle bande dessinée en collaboration avec une auteure avec laquelle tu as déjà travaillé. Donc, ça se passe chez La Pastèque. Le livre s'appelle La Maison Secrète, c'est ça? Cachette. Cachette, oui, c'est ça. Bon, alors, ben, comment ça se passe, là, le lancement? Là, ça a sorti la semaine dernière, ça? Oui, ben le livre est arrivé dans les librairies la semaine passée, mercredi, mais le lancement a pas lieu encore, fait qu'il va en avoir deux. Si jamais, je sais là, qu'on est en Abitibi, mais s'il y en a qui sont de passage à Québec, le 27 septembre, on a le lancement à 14 heures à la librairie La Liberté. C'est 27 septembre, c'est ma fête en plus, fait qu'on peut célébrer ça ensemble. Bon, ben, merveilleux. Donc, oui, c'est disponible. Et je peux vous dire, chers auditeurs, que c'est un roman, c'est une bande dessinée qui est très, très, très touchante. Donc, La Maison Cachette, de quoi ça parle, Geneviève? C'est un sujet quand même difficile. C'est sur, les maisons d'accueil pour les femmes, en tu sais, dans le fond, c'est un point de vue d'un enfant pour, sur la violence conjugale. Hmm. Quand on m'a approché pour le projet, c'est sûr que dit comme ça, c'est comme: «Oh!» tu sais, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet qu'on aime parler, mais le texte d'Erika Soucy est tellement fait avec finesse, c'est tellement fait avec la lumière que quand je lui ai parlé, quand j'ai lu son manuscrit, j'ai embarqué parce que oui, c'est un sujet difficile, mais il faut en parler. Puis c'est ça, ils sont tellement bien faits que c'est une lecture qui est triste, mais qui est pleine d'espoir. Donc, Ben, c'est, j'en dis pas plus. c'est plein d'espoir. Ouais, en fait, oui, on aurait le goût de, En de, fait, de ben, je tout peux en dire, dire un là, peu, mais mais dans le fond, c'est dans le fond, on suit la famille de Tania, qui est comme, le soir, dans le fond, qu'ils s'enfuient de leur propre maison pour aller jusqu'à la maison Cachette. Là, ils vont aller se réfugier pour, la suite, de leur des choses, et c'est ça, là, fait qu'on parle beaucoup de la maison Cachette, de son point de vue en tant qu'enfant, de toute cette situation-là. Tania, c'est un personnage qui est très stoïque, mais on s'attache tellement vite à cette petite fille-là, puis c'est ça. J'étais très contente de pouvoir travailler sur ce projet-là. Et là, pour l'avoir lu d'une traite hier, bon, premièrement, ça se lit beaucoup parce que comme c'est un sujet qui est délicat et je dirais pas lourd, mais tu sais, c'est quand même touchant, là, la violence conjugale vécue du point de vue d'un enfant. Euh, Erika Soucy est allée avec pas une légèreté, mais c'est-à-dire une économie de mots. Et donc, tes illustrations prennent énormément de place, ont un rôle hyper important sur la sensibilité, sur l'émotion, sur aussi l'ambiance que vous avez essayé de recréer là, sur, sur la blessure de l'enfant, mais aussi sa capacité d'essayer d'en sortir avec cette maison cachette-là. Comment tu as abordé ça? Qu'est-ce que tu as voulu faire ressortir avec tes illustrations, Geneviève Biguet? Bon, en fait, Erika Soucy, elle a vraiment le talent dans ce texte-là il y a tellement de non-dits. Quand j'ai lu son texte, là, il y a des choses tu sais, des petites phrases qui sont absolument percutantes, mais il y a beaucoup de choses qui étaient dans le non-dit. Et moi, en bande dessinée, autant comme dans celle-là que dans mon autre que j'ai sorti avant, j'aime beaucoup explorer le silence. Donc, j'ai l'impression que ces 2 facettes-là, ensemble, ça a créé quelque chose de merveilleux. Je pense qu'on les 2, ces forces-là qui se sont jointes, là, ça fait que le silence peut être lourd parfois, le silence peut être léger. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec les illustrations, justement, parce que la bande dessinée, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut beaucoup parler via l'image. Donc, tu sais, de dire quel détail que je mets en valeur, quel détail qu'on va mettre à telle page. Donc, c'est ça. Je pense qu'en travaillant avec nos forces, ça fait que cette histoire-là, même s'il n'y a pas beaucoup de mots, elle raconte beaucoup. Et qu'est-ce que vous aimeriez provoquer chez le lecteur avec cette œuvre-là? C'est sûr que pour les gens qui sont touchés et qui ont
par la violence conjugale, tu sais, ça serait c'est sûr, ça serait le fun que ça arrive dans leurs mains, puis que peut-être, tu sais, je sais aussi que pour les maisons cachettes, pour la maison des femmes, tu sais, on aimerait ça que ça puisse atterrir dans leurs mains aussi, peut-être devenir un outil ou même quelque chose, juste un petit réconfort, mais pour, hem, pour le public en général, c'est vraiment d'apporter une vision de sur la violence conjugale vue par pas vue par les enfants, mais de, mettre en lumière un peu quand il y a une situation qui arrive comme ça, c'est comment les enfants pourraient réagir, mais c'est ça, toutes sortes de choses, mais je pense quand même que c'est une histoire que on peut apprécier, puis on peut, qui reste en arrière de la tête, dans le fond, quand on lit. Et on voit l'impact aussi, hein, tu sais, comme quand on vit pas nécessairement ça, on voit l'impact, comment ça peut devenir normal de vivre avec la violence. Et la maison cachette, qui est des maisons de refuge pour les femmes qui vivent la violence et leurs familles. Et là, tout d'un coup, on voit l'histoire commence et c'est la petite fille qui vit pas, qui n'a pas vécu son anniversaire hier, encore une fois, à cause justement de problèmes de violence. Et là, tout d'un coup, on commence à s'intéresser à elle, on commence à célébrer ses anniversaires. Donc, création de souvenirs comme ça pour un enfant, c'est magique ce que ça peut faire comme impact, là. Fait que vraiment, là, vous avez cette mission-là que vous avez mis de l'avant. Très bel hommage aux maisons de retraite, aux maisons refuges pour les femmes battues. Franchement, c'est bien fait. Et là, Geneviève Viguier, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, mais maintenant, là, il va y avoir ces lancements-là, mais est-ce que tu œuvres présentement sur autre chose? Pour l'instant, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Mais c'est sûr que dans les prochains mois, il va y avoir, quand même des événements autour de la maison Cachette, dont, le salon du livre et cetera qui s'en vient à Montréal. Mais sinon, je travaille sur, mes propres projets aussi là, mais ça sera pour 2026 seulement. Bon, parfait. Et là, tu nous as habitués, Geneviève, à venir faire un lancement à Amos ou en Abitibi depuis quelques années. Est-ce que la maison Cachette dont tu as œuvré là, et tu as vraiment un bel apport dans ce roman, cette bande dessinée-là, est-ce que ça va être lancé éventuellement ici en région? Il y a pas d'événement prévu pour le moment. Bon, tiens-nous au courant, Geneviève Piguet, si tu peux, puis si tu peux passer nous voir aussi en studio, ça va nous faire plaisir de te voir. Alors, Geneviève Piguet, illustratrice originaire d'Amos, qui a lancé la bande dessinée avec Erika Soucy, La Maison Cachette. Merci beaucoup d'avoir été là, Geneviève, ce matin. Mais merci à toi. Bonne journée.